Alors aujourd'hui, je pensais à ça cette semaine en me disant, bon, de quoi on pourrait parler ensemble, vers où on pourrait aller. Et ce qui me venait, c'était comment sur un chemin spirituel, c'est facile de se perdre. Il y a tellement de choses. Maintenant, en plus qu'il y a Internet et qu'il y a plein de monde qui donne toutes sortes de cours, toutes sortes de trucs, il y a tellement de pratiques, il y a tellement de façons de voir les choses. Ça peut devenir mêlant. En tout cas, pour moi, des fois sur mon chemin, je me pose pas mal de questions. Puis ça m'a amené à me ramener à, OK, mais c'est quoi qui m'aligne, moi? C'est quoi qui... Et elle est où ma boussole pour savoir ce qui est juste? Et ce qui venait continuellement, c'était l'ouverture. L'ouverture. Ah oui. Et je me rappelais comment depuis que je suis toute petite, à chaque fois que j'ai avancé, c'était à cause de l'ouverture. C'était parce que j'ouvrais certains espaces de moi, parce que je reconnaissais que en arrière de ce qui était fermé ou réprimé ou rigide ou dur, il y avait un espace qui était capable d'ouverture. Donc, le chemin, pour moi, est fait de cette ouverture-là. Mais l'ouverture, c'est aussi ce qu'on est. Profondément, notre soi, notre être, c'est un espace ouvert, complètement ouvert. C'est à la fois ce qu'on est et à la fois le chemin. Et cette ouverture-là, on n'a pas à la trouver. C'est ça qui est fascinant. Tu sais, souvent, on cherche. On est sur un chemin spirituel, puis on cherche. On cherche à sentir telle chose, on cherche où se situe telle affaire, on cherche à s'éveiller. L'ouverture est déjà là. Et est tellement juste évidente qu'on oublie de la voir. Et là, on est là ici pour se rappeler de cette ouverture-là. Et l'être est... C'est dur à se rappeler parce que tout arrive dans cette ouverture-là. Et on aime tout ce qui bouge, on aime tout ce qui est sensuel, on aime tout ce qui nous agrippe, on aime ce qui foisonne dans cette ouverture-là. On aime moins. Hein? On va se le dire franchement, on aime moins s'attarder au vide de l'ouverture. C'est moins sexy. C'est vraiment moins sexy. Mais c'est tellement fondamental. Et cette ouverture-là, elle se présente à différents niveaux. Hein, il y a vraiment l'ouverture de la conscience où là, tranquillement, on prend conscience que d'en arrière, toutes nos identités, il y a cet espace-là ouvert. Mais il y a l'ouverture du cœur aussi. Hein, on a notre cœur humain qui vit toutes sortes de blessures, qui vit toutes sortes de choses dans ses relations, qui vit plein d'émotions. Et ce cœur humain-là, il fait ça comme ça. Hein? Il s'ouvre, après ça, il se referme, il a mal, il se protège. Mais en arrière de notre cœur humain, on a notre cœur spirituel, qui lui est complètement ouvert. Ça prend un espace d'ouverture pour que notre cœur humain puisse se déployer et se sécuriser. Donc, ça nous prend ce cœur-là qui est déjà ouvert, qui est déjà plein d'amour, qui rejette absolument rien. Et ça aussi, on est ici pour se rappeler que ce cœur-là est déjà là. Et quand on s'en rappelle, quand on laisse, on se rappelle qu'il est là, puis on s'y dépose, bien tranquillement, tout ce qui fait mal, toutes les blessures de séparation peuvent tranquillement se déplier, être accueillies, être dénouées, parce qu'il y a un espace pour ça, parce qu'il y a une ouverture pour ça.
Il y a l'ouverture du corps aussi. Quand on commence à prendre conscience que souvent notre corps va être en protection, va être tendu, va vouloir se protéger, s'auto-conserver d'une certaine façon, de toutes sortes de manières. Et quand on commence à sentir l'espace autour du corps et à recevoir nos différentes sensations dans cet espace-là, mais tranquillement, il y a quelque chose dans le corps qui peut s'épanouir là aussi. Tranquillement, notre sensibilité va s'affiner. Quand c'est comme bien tendu, on a besoin des grosses émotions, des grosses sensations. Mais quand ça commence à s'ouvrir, il y a on voit toutes les nuances, les subtilités qui commencent à apparaître, notre ressenti s'affine. Notre énergie vitale aussi, notre kundalini commence à pouvoir s'activer davantage, commence à pouvoir venir dénouer les ondes qui sont nouées dans les chakras au niveau énergétique. Parce qu'on a cette ouverture-là, parce qu'on vient permettre au corps un espace pour qu'il se déploie. Tout comme on le fait avec le cœur, tout comme on le fait avec la conscience. Et ces ouvertures-là, dans notre quotidien, on a beaucoup de pouvoir là-dessus. C'est là que le chemin de l'ouverture devient super intéressant. Quand je suis avec quelqu'un et je me permets d'avoir le cœur ouvert, là, je suis plus dans ma tête. Quand je suis dans l'ouverture, ma tête, elle, je ne vais pas être dans le mental qui est comme un focus comme ça, puis qui va analyser telle ou telle chose, qui va dire « cette personne me semble de telle ou telle façon, je ne suis pas sûre qu'elle pourrait être mon amie, je pense que je vais me protéger. » Quand je suis dans l'ouverture, je suis juste là, je peux recevoir l'autre sans être obligée de me protéger. Je peux recevoir la nature. Quand je suis dans la nature et que je me permets d'être juste là, ouverte, et que je reçois le vent, le son des oiseaux, je suis une ouverture qui reçoit les sensations. Je ne suis pas les sensations. Je suis l'ouverture qui reçoit les sensations. Et c'est ça la grande différence. Quand mon cœur est ouvert, je suis un espace ouvert et aimant qui reçoit les émotions. Je ne suis pas les émotions. Quand ma conscience est ouverte, je suis cette ouverture-là, cette conscience qui voit les pensées, qui voit les identifications, mais je ne suis pas ça. C'est pour ça que l'ouverture est pour moi aussi importante. Quand je suis perdue, quand je suis coincée, je m'en vais en arrière et j'ouvre. Et là, tout peut être accueilli. Tout ce qui est coincé peut être accueilli. Parce qu'on le sait en quelque part que la conscience est ouverture, mais quand on est coincé dans nos émotions, puis on sent tout mal en dedans, puis on sait que tout notre cœur est fermé, puis que notre corps a mal, on la cherche des fois, l'ouverture. On se demande où. On se demande, on se dit, il me semble que je ne l'ai pas bien aujourd'hui, il me semble que je ne suis pas très éveillée aujourd'hui. Mais quand je me rappelle qu'il y a cette ouverture-là qui est déjà là, eh bien là, je ne suis plus coincée. Oui, la sensation est encore là, la douleur est encore là, mais je suis cet espace qui accueille. Je suis aussi la maman qui accueille le petit enfant qui a mal. Et on peut juste, si vous voulez, on peut juste faire l'expérience présente dans le moment, de fermer les yeux et à l'intérieur de vous ou à voix haute, vous pouvez simplement dire ouverture. Et sentir l'ouverture, comment elle se produit, comment elle est en vous en ce moment, sans la chercher parce qu'elle est déjà là.
Et vous pouvez même enlever le mot ouverture pour être encore plus proche de l'expérience directe. Simplement là. Cette ouverture qui accueille tout ce qui est. Et quand vous allez ouvrir les yeux, je vous invite à les ouvrir très doucement et à laisser votre regard s'ouvrir à 180 degrés, comme un regard un peu plus diffus, moins direct. Et de sentir que ce regard-là est complètement ouvert. Et lorsque vous ouvrez les yeux, au lieu d'aller vers ce qui est devant vous, recevez les images, les couleurs, les objets. Laissez-vous pénétrer par ce qui apparaît devant vous, sans jugement, sans commentaire. Et laissez-vous vraiment recevoir. Recevoir le monde tel qu'il vous apparaît en ce moment. Et peut-être que vous pouvez sentir comment c'est différent quand vous êtes l'ouverture qui reçoit, plutôt que celui qui regarde, qui va vers, qui agit. Et peut-être que vous pouvez sentir que le cœur a envie de s'ouvrir un peu plus. Peut-être pas. Mais quand on commence à être cette ouverture-là et à recevoir l'autre, par exemple, dans notre espace ouvert, ou l'objet, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la distance diminue. Il y a de moins en moins de distance entre moi et l'autre. Je ne suis pas en train de réfléchir l'autre, de l'analyser, de penser. Je suis en train de recevoir la présence de l'autre. Et cette présence-là entre dans mon ouverture, dans mon espace. Et il n'y a plus de distance. Et c'est à travers ce processus-là d'ouverture que l'unité, l'unification se fait. Que tranquillement le sentiment d'être un apparaît. Évidemment, notre mental a envie de revenir. C'est comme un élastique. C'est pas grave. À tout moment, on peut revenir dans ce regard-là ouvert, dans cet espace-là du corps ou du cœur ouvert, qui reçoit. Et le travail d'unité se fait avec ce qui est autour de moi, mais ça se fait aussi avec ce qui est en moi, avec les parties de moi que j'ai voulu mettre de côté,
avec les murs que j'ai érigés à l'intérieur de moi. Quand j'ai ce cœur ouvert pour moi, quand j'ai cette conscience ouverte, c'est comme si je regardais ces murs-là, les murs que j'ai érigés pour protéger mes identités, pour protéger le petit moi que je me suis créé. Je peux les observer. Et c'est comme ça que tranquillement, ça fond, ça s'assouplit, ça diminue, parce que c'est accueilli dans la conscience ouverte, dans le cœur ouvert, dans l'espace ouvert. Parce que la conscience, c'est ce elle fait juste accueillir tout. Elle n'a pas le moyen de faire autrement, en fait. Comment un ciel ouvert pourrait pas accueillir quelque chose? Ça se peut pas. Puis quand on accueille, c'est là que ça s'unifie, ça se fond, puis ça... C'est comme l'eau. Hein? La conscience, si on ne met pas de barrière, elle va être partout, parce que c'est sa nature. Donc, on y met des barrières, on se met des murs pour protéger nos identités, parce que si on ne faisait pas ça, on n'aurait plus cette identité-là. Mais bon, quand on est caché derrière le mur, on oublie ce qu'il y a en arrière. C'est ça qui nous arrive. Mais quand on retourne de l'autre bord du mur, tout le tour du mur, on fait « Ah, c'est juste un mur! » Tout ce temps-là, je pensais que c'était moi, mais non, c'est juste un mur. Et quand on commence à faire ça, la conscience commence à effriter, à ébranler ce mur-là. Des fois, ça prend des années, mais ça se fait. Ça se fait parce que on se pose dans cette posture-là d'ouverture. On a le choix. On n'est pas obligé d'aller là. Mais plus on le fait, plus ça crée le chemin. C'est comme... Souvent, je fais les choses et je me dis « Ah, c'est qui est en train de laver la vaisselle? » Et juste ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un retournement, comme on a déjà parlé, de la conscience, et ça me pointe ce qu'il y a en arrière. Et en arrière, il n'y a rien, il y a juste une ouverture. Donc, juste de me poser la question, ça me ramène dans l'ouverture. À chaque fois que je fais ça, la perception d'un moi, un petit moi qui existe, est ébranlée à chaque fois, un peu plus. Et ça, c'est à nous de faire ces mouvements-là, d'ouvrir le cœur, d'aller voir cette ouverture-là en arrière. Et la méditation nous permet de faire ça, évidemment. Mais la méditation, c'est une chose et c'est super important parce que ça crée des chemins. Mais après ça, dans notre quotidien, c'est là que ça joue aussi, à tous les petits moments où c'est qui est en train de conduire? Il faut faire attention quand on est en train de conduire pour pas partir dans le mur. Mais, et de voir une fleur, et au lieu de la voir en m'avançant vers elle, de la voir en m'ouvrant et en la recevant dans mon espace, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. D'accueillir mon chum quand il arrive avec le cœur ouvert, ça n'a rien à voir. De prendre ma douche en étant cet espace-là ouvert qui reçoit la caresse de l'eau sur la peau. C'est autre chose complètement. D'entendre les sons qui me traversent au lieu d'essayer d'analyser « Ah, moi, il y a telle affaire. Ah, c'est quel oiseau donc qui chante? » Ben, ça peut être le fun, mais je suis pas obligée. Je peux aussi décider d'être juste cet espace-là ouvert et de recevoir les sons à travers moi. À chaque moment, je peux choisir ça. C'est fou. Parce qu'à chaque moment, c'est là. Ça n'a jamais été pas là.
Alors, je vous propose comme méditation de s'installer justement dans un premier temps dans l'ouverture. Et je vais vous inviter à vous installer pour la méditation. Et juste à vous déposer ici maintenant. Et on va commencer aujourd'hui par sentir l'espace autour de nous, l'espace ouvert autour de nous. Donc on va commencer juste par sentir tout l'espace dans votre dos, tout l'espace ouvert en arrière de vous. Sentir que l'espace respire avec vous. Et vous pouvez sentir l'espace devant vous, l'espace infini, ouvert, à l'avant de vous. L'espace à gauche. Complètement ouvert, sans limite. L'espace à droite de votre corps. L'espace en dessous de vos pieds, tout l'espace de la terre et même au-delà de la terre. Parce que c'est pas parce qu'un objet est là que l'espace disparaît. Et l'espace au-dessus de votre tête, complètement ouvert. Et maintenant, dans une seule inspiration, je vous invite à prendre du même coup l'ensemble de la sensation de l'espace autour de vous et de vous y déposer. Vous pouvez sentir que cet espace respire avec vous. Et même qui vous traverse. Simplement vous déposer de plus en plus
dans cet espace ouvert qui accueille tout ce qu'il traverse. Lorsque le mental a envie de commenter ce qui se passe, c'est normal. Simplement revenir à la sensation d'ouverture de l'espace ouvert. Qui accueille même les pensées, qui peut accueillir n'importe quelle sensation ou émotion. Peut-être que vous pouvez sentir que plus vous vous y déposez, plus les limites de votre corps peuvent devenir floues. Si vous faites pas référence à ce que vous connaissez de votre corps, que vous êtes simplement dans l'expérience directe de cette ouverture qui reçoit les sensations, tout est beaucoup plus diffus. C'est simplement des sensations qui apparaissent et disparaissent dans l'espace ouvert. Permettez à tout ce qui traverse votre espace de le traverser. Et si quelque chose en vous lutte contre ce qui est là, permettez à cette lutte d'être là. Rien n'est tassé. Tout est accueilli dans cet espace complètement ouvert.
plus on se dépose dans notre ouverture, plus on reconnaît que c'est présent, plus on permet à la conscience supérieure, au divin, à l'amour, de faire le chemin qui est le plus juste en nous. C'est là qu'on se permet de recevoir ce dont on a réellement besoin, parce qu'on cesse de résister. Permettez-vous de vous laisser aller encore plus, comme si vous tombiez dans cette ouverture, que vous vous laissiez tomber simplement. Sans qu'il y ait d'endroit pour atterrir. Et tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui résiste, tout ce qui fait mal, permettez-vous de l'offrir à la conscience supérieure, à cette ouverture qui accueille tout et qui prend soin de tout. Cessez de chercher, cessez de vouloir faire quelque chose et simplement offrez. Et vous pouvez sentir que cet espace-là ouvert, dans lequel vous vous laissez aller et auquel vous vous abandonnez, que vous offrez vos difficultés, cet espace ouvert est fondamentalement, profondément aimant. L'amour émane constamment et prend soin. Une mère divine qui prend soin de tous ses enfants, sans aucune
exception. Et plus vous vous abandonnez à cet espace ouvert et aimant, plus vous vous fondez avec cette présence, cette ouverture aimante, inconditionnellement. Vous pouvez l'imaginer, si vous voulez, comme une grande lumière, un océan de lumière qui vous supporte, dans lequel vous vous abandonnez et dans lequel vous vous fondez. Et dans cet espace-là ouvert, vous vous permettez de vous ressourcer, vous permettez à ce qui a besoin d'être accueilli de l'être. Parce que vous cessez de faire et vous acceptez d'être.
Et vous voyez que votre attention étendue cherche et que ça crée de la tension en vous. Permettez-vous juste d'adoucir votre attention, de la laisser s'ouvrir, la laisser être plus diffuse, être plus molle. Et vous déposez encore plus dans cet espace complètement ouvert, aimant, conscient. Vous êtes cet amour infini, cette conscience ouverte. Et vous pouvez ramener doucement la sensation du corps, recevoir la sensation du corps dans cet espace aimant, ouvert. Et peut-être laisser monter de la gratitude pour ce corps qui vous permet cette expérience terrestre. Peut-être de vous permettre de vous remercier de vous être laissé aller, d'avoir permis cette ouverture de s'exprimer davantage, de remonter à la surface.
Et lorsque vous vous sentirez prête tout doucement, vous pouvez commencer à revenir